Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. C'est une grande joie pour moi encore d'avoir le micro et d'être celui qui va porter le message de Dieu ce matin. Je suis très honoré de cela et j'aimerais sincèrement bénir le nom de Dieu et remercier Dieu aussi pour la vie du pasteur Josué qui a permis que je sois là. Le nom de l'Éternel soit béni. Et merci aussi à toi qui sera attentif, qui va noter pour pouvoir écrire l'instruction de Dieu pour toi ce matin. Amen. Amen. Parce que Dieu va te parler, en tout cas. Si tu es venu ici pour écouter Dieu, assurément ce qu'il va dire, c'est pour toi. Amen. Nous avons commencé pour la plupart la rentrée académique. Certains, pour ceux qui sont à l'université, se préparent vers la fin du mois pour leur rentrée. Et j'aimerais dire, si tu t'accroches à l'Éternel à partir de ce début, tu ne vas pas regretter à la fin. Amen. Amen. Si tu t'accroches à l'Éternel à partir de ce début, tu ne vas pas regretter à la fin. C'est toujours comme ça. Mon exhortation ce matin, c'est que tu t'accroches à l'Éternel. Et l'Éternel que nous adorons nous a appelés à vivre une vie qui est une vie de sel. Il a dit quoi à propos du sel? Qui connaît le verset à propos du sel? Il a dit quoi? Adolescent. À propos du sel, Dieu a dit quoi? Jeune chrétienne. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos du sel? Pour nous les chrétiens. Yes, ça va trop. Vous êtes le sel de la terre. Merci là-bas. Que Dieu te bénisse. Dis à ton ami, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, à quoi la nuit rendra-t-on? Bien, nous sommes le sel de la terre. Et donc, nous devons apporter de la saveur dans ce monde. Bien-aimé, toi qui me regardes, sache que tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. C'est-à-dire que si la terre doit avoir un goût agréable, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu comprends? Si le monde doit avoir un goût agréable, ça va dépendre de toi. Quelle est ta condition pour que le monde soit agréable? Quelle est ta condition? Est-ce que tu donnes de la joie à ceux qui sont autour de toi ou de l'amertume? Tu es source de quoi? Et après avoir dit que vous êtes le sel de la terre, il a aussi dit que nous sommes quoi? Après le sel, il a dit que nous sommes quoi? Oui, Emmanuel, nous sommes quoi? Oui. Pardon? La lumière du monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes le sel, pas seulement le sel, mais nous sommes aussi la lumière. Alléluia. Donc toi qui es en train de me regarder, tu es lumière. Dans le monde spirituel, quand on te regarde, tu es ampoule comme ça. Tu es lumière. Ça va? À moins que tu es éteint. Dis, je ne suis pas éteint au nom de Jésus. Je ne suis pas éteint au nom de Jésus. Donc la Bible dit que tu es
la lumière du monde. C'est que les gens marcheront sur ta lumière. Sur la lumière que tu donnes, les gens marcheront. Tout le monde ici connaît l'importance de la lumière. Tu connais l'importance que révèle la lumière. Quand il faut marcher sur un endroit sombre, on a besoin de torches. Quand il fait nuit, on a besoin d'allumer. Même quand il ne fait pas nuit, quand il fait juste un peu sombre, on a besoin d'allumer. Et quand la lumière vient, elle fait partie des ténèbres. Amen. Automatiquement, quand tu es lumière, dis-toi que là où tu es, il n'y aura pas de ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-toi que là où tu es, il n'y aura pas de ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Il faut que tu aies dans ta tête que je ne suis pas n'importe qui. Quand Dieu m'a amené sur terre, c'est pour accomplir un dessein particulier, celui de donner de la saveur au monde, celui d'éclairer le monde. Il faut dire que aujourd'hui, le monde est bâti sur des règles. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est bâti sur des règles. Et pour pouvoir réellement être cette lumière, il faut se prêter à Dieu pour être la lumière que Dieu veut que tu sois. Ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de te parler d'une clé qui va te permettre de pouvoir être celle de la terre, de pouvoir être lumière du monde, de pouvoir être réponse aux gens. Parce que quand tu es celle, tu es la réponse aux gens. Quand tu es lumière, tu es la réponse aux gens. Tout le monde veut la lumière. C'est menti. Tu t'es une fois retrouvé sur un chemin tout sombre et tu vois une voiture passer avec ses phares. Vous voyez comment tu es satisfait. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Quand tu es quelque part noir et que tu aperçois une zone où il y a la lumière, tu es satisfait. Donc, pour pouvoir être réponse aux gens, il faut développer une attitude particulière que tout enfant de Dieu doit avoir. C'est payer le prix. Amen. Il faut payer le prix. Dieu dit que nous sommes celles de la terre, nous sommes lumière du monde. Mais il faut un prix à payer. Amen. Et donc, pour ceux qui notent, le titre de appeler ça exhortation, message, whatever you think it is, c'est le secret de l'abondance du chrétien, selon Dieu. Amen. Pourquoi secret de l'abondance? Secret de l'abondance du chrétien selon Dieu. Pourquoi secret de l'abondance? Qu'est-ce qu'on appelle abondance à votre avis? Quand on dit abondance, ça veut dire quoi? Abondance, ça veut dire quoi? Abondance. Quelque chose est abondant. Cristiano. Oui, Cristiano. Abondance. Ok, il va revenir. Aha. Abondance. Il faut que tu puisses comprendre le terme abondance. Oui, continue. Pour l'éternel. Pour l'éternel, ça. Tu dis. Merci là-bas. Exactement. Avoir une chose en grande quantité. C'est ce que je voulais. Quand je dis que quelque chose est abondant, ça veut dire qu'il y a la chose en très grande quantité. Ça va? La chose est là en très grande quantité. Quelque chose est abondant. Tu es en abondance de joie. Tu es en abondance de bonheur. Tu es en abondance de faveur. Tu es en abondance de réussite. Ça veut dire que tu as la chose en grande quantité. Et quand on dit que tu
tu es en abondance de la chose. C'est-à-dire que tu es capable de donner la chose. Ou bien, quand tu as beaucoup de cahiers, tu vas donner des cahiers aux gens. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends là où on veut aller? J'aimerais que tu comprennes très bien. Quand tu as quelque chose en abondance, c'est-à-dire que tu peux partager la chose. Tu peux donner. Et pour pouvoir avoir les choses en abondance, il y a une seule clé que la Bible nous a enseignée, que plusieurs des chrétiens âgés ne comprennent pas. Plusieurs chrétiens ne comprennent pas que être dans l'abondance, ce n'est pas forcément se tuer de 8h à 22h. Se torturer de 8h à 22h. Les gens ne comprennent pas ça. Être dans l'abondance, il faut des soubassements à cela avant d'y arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais posément pour être sûr que tu comprends très bien de quoi on veut aller, de quoi on veut parler, et tu comprends très bien où on veut aller. Chacun de nous veut être riche demain, ou bien? Tu veux être riche, non? Hein? Qui veut être riche? Lève la main avec... Oh, bon, tu n'es pas obligé de lever la main, s'il te plaît. Si tu veux être riche, lève la main juste comme ça, pour que je voie. Je vois des gens qui ont levé la main, que Dieu bénisse ces mains qui sont levées, et qu'elles connaissent l'abondance au nom de Jésus. Elles connaissent l'abondance au nom de Jésus. Écoute, l'abondance selon Dieu. Nous allons lire un verset. Nous allons lire Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Non, Romains chapitre 12. Le tout premier verset. Romains chapitre 12, le tout premier verset. Que quelqu'un le lise. Si tu l'as trouvé, Romains chapitre 12, verset 22. Non, verset 1, pardon. Romains 12, verset 1. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. C'est l'exhortation de l'apôtre à l'égard de nous, à offrir notre corps comme un sacrifice. Amen. Et le prix à payer, pour aller directement, le prix à payer pour pouvoir être dans l'abondance, c'est faire le sacrifice. Dis à ton ami, faire le sacrifice. Dis-lui, faire le sacrifice. Si tu regardes tous les stars que vous regardez, toutes les personnes que vous regardez, et vous voyez qu'ils ont réussi dans la vie, ils ont payé le prix, ils ont fait un sacrifice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois une personne que tu appelles star de la chanson, quand il chante, sa voix même, tu entends le ton de sa voix. Tu sais que cette personne a travaillé sur sa voix. Amen. Le musicien, quand il bat, il appuie le clavier. Tu sens que cette personne ne s'est pas réveillée un matin comme ça et a commencé à appuyer le clavier. Il a travaillé sur lui. Est-ce que tu me comprends? Donc, en background, avant de venir, avant de prétendre à une quelconque célébrité ou à une quelconque
gloire, il faut faire des entraînements. C'est ce que je veux te dire. Il faut que tu puisses t'entraîner. Cristiano Ronaldo ne serait pas Cristiano Ronaldo. C'est un humain comme nous tous. Hein? Si toi, on te place là où il est, tu fais les entraînements qu'il fait, tu as le courage de fournir les efforts qu'il fait, tu seras à sa place. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est une loi. C'est que quand la première condition est respectée, l'effet est évident. C'est une loi, ça. C'est ça le principe de la loi. Quand les conditions sont respectées, la conséquence est là. Alors, pour pouvoir connaître une quelconque gloire, il faut que tu paies le prix. Je m'adresse aux élèves ce matin. Si tu espères finir l'année avec une moyenne de 18, laisse-moi te dire que c'est possible. Mais tu ne vas pas attendre le mois de mai pour ceux qui passent le bac 1 pour commencer à apprendre. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant que tu vas commencer à bouger. C'est dès maintenant que tu vas commencer à fouiller. C'est dès maintenant que tu vas commencer à te visualiser avec excellence à la fin de l'année. Amen. Il faut payer le prix de la réussite que tu veux, le sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui est bibliquement fondé. Bibliquement fondé. Il y a plusieurs types de sacrifices que nous allons voir très bientôt. Mais il faut que tu comprennes que tu ne peux pas, même si tu es chrétien et tu comptes sur la grâce de Dieu, tu ne peux pas être paresseux. Dis à ton ami, tu ne peux pas être paresseux. Alléluia. Tu es là, tu es en train de rêver. Tu entends parler de Elon Musk. Qui connaît Elon Musk ici? La plupart des jeunes le connaissent. Elon Musk. Voilà, tu as entendu parler de lui, non? Hein? Qui connaît Dangote? Dangote. Il a même donné son nom au ciment qu'il fabrique. Tu le connais, non? Ce sont des gens qui travaillent. Et quand tu les vois, ils te motivent. Sache que dans leur jeunesse, un peu avant, ils ont payé le prix pour arriver là-bas. Il me dit que le prix que tu dois payer, c'est en silence. Le prix que tu dois payer, c'est en silence. Le sacrifice que tu dois faire n'est pas en... Quand tu veux réussir, quand tu veux apprendre quelque chose, tu passes un long moment à l'apprendre en silence. Et quand ça commence à tourner, tout le monde le voit. Tu commences à vivre l'abondance. J'ai vu des gens, je ne vais pas être distrait, mais j'ai vu des gens qui ont commencé des choses il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et c'est maintenant qu'ils connaissent la réussite que vous voyez. Est-ce que tu me comprends? Il y a un artiste qui a commencé à chanter depuis 15 ans. On ne le connaissait pas. Hein? Depuis 15 ans, on ne le connaissait pas. Mais il chantait, il allait en studio. Il faisait des choses. Mais à force de continuer à travailler sur lui, c'est maintenant qu'il est reconnu. Est-ce que tu me comprends? La chose la plus dure, c'est de maintenir le rythme. La chose la plus dure, c'est de maintenir le rythme. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. La chose la plus dure,
c'est de maintenir le rythme. Imagine quelqu'un qui a commencé un travail. Il a commencé un travail, il a commencé quelque chose depuis 15 ans. Quand toi tu es ici, tu es en train de voir 15 ans, tu fais 15 ans plus ta vie là, ça fait combien? Est-ce que tu comprends? Le point c'est il faut que à partir de maintenant, tu puisses payer le prix. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous avons la grâce de Dieu qui nous accompagne. Nous avons l'amour, la faveur de l'Éternel qui nous accompagne. Et qui fait que les portes s'ouvrent. Et qui fait que les portes s'ouvrent. Mais cette grâce est un piège pour les chrétiens. Il y a un prédicateur qui dit, dans ce contexte, que il faut dire aux chrétiens que la grâce se mérite. Est-ce que tu comprends? Hein? Parce que tellement les gens comptent sur la grâce, ils ne travaillent plus. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mon frère, la grâce de Dieu ne va pas aller développer F de X à ta place. La grâce de Dieu ne va pas aller faire dissertation à ta place. La grâce de Dieu ne va pas aller apprendre la philosophie à ta place. Est-ce que tu me comprends? Par la grâce de Dieu, il t'a donné la vie, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la capacité. Mais il faut que tu travailles. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu travailles. Donc le seul secret de l'abondance que j'ai envie de partager avec toi, c'est le sacrifice. Et le sacrifice est très biblique. Amen. Et quand on parle de sacrifice, le chrétien doit voir le sacrifice sur 3 angles ou 4. Sur 3 angles ou 4. Le verset qu'on vient de lire, il dit quoi? Je vous exhorte à offrir votre corps en sacrifice vivant. Amen. À offrir votre corps. Donc le premier point de sacrifice que tu dois faire, c'est t'offrir toi-même à Dieu. À Dieu. Si tu veux que Dieu soit complice de ce que tu es en train de faire, je suis en train de parler à quelqu'un qui a décidé de commencer à travailler sur lui-même, de commencer à apprendre, d'enlever la paresse, d'enlever toutes sortes de nonchalance. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a pris sur lui de travailler réellement. Quand tu es dans cette condition, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes à Dieu. Dieu, je te donne tout. Premier point, comme l'apôtre nous le dit, offre toi-même en sacrifice. Écoute, tu ne peux pas faire un sacrifice si toi-même tu ne t'es pas sacrifié. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je sens que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Écoute, tu ne peux pas faire un quelconque sacrifice si toi-même tu ne t'es pas sacrifié. Il faut que tu puisses comprendre que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, toute la capacité, rien n'est à moi. C'est là que tu vas comprendre que je dois pouvoir venir servir dans la maison de Dieu. Je dois pouvoir m'offrir moi-même Dieu. Si Dieu dit fais ceci, je le fais. Si Dieu dit fais ceci, je le fais. Fais cela. Rappelle-toi de Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a eu la promesse de Dieu. Il a validé la première étape de la promesse de Dieu. Il s'est accroché à Dieu. Il a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'à ce que la promesse est arrivée. La promesse d'Abraham, c'était quoi? Hein? Entre autres, avoir un enfant. Amen. Qui s'appelle Isaac. Est-ce que tu me comprends? Entre autres, avoir un enfant qui s'appelle Isaac. Et il a l'enfant.
Il a l'enfant, son enfant, Isaac. À un moment donné, Dieu lui dit, j'ai besoin que tu fasses le sacrifice de cet enfant. J'ai besoin que tu fasses le sacrifice de cet enfant. Isaac. Si Abraham ne s'est pas sacrifié lui-même, il ne peut pas sacrifier Isaac. C'est-à-dire qu'Abraham a compris que lui-même là, il n'est rien. Si un jour Dieu demande, sacrifie-toi à moi, il va le faire. Tu comprends? Quelqu'un qui sait sacrifier, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Quelqu'un qui sait sacrifier. Quand tu te sacrifies, tout ce que Dieu te demande, tu ne vas pas dire, oh Dieu, c'est compliqué d'être. Tu n'as plus rien à perdre. Oh Dieu, le sommeil est doux, hein? Je dois me réveiller pour prier. Tu n'as plus rien à perdre. Le sommeil là même, c'est Dieu qui t'a donné. Quelqu'un qui... C'est pourquoi le premier point, c'est offre-toi comme sacrifice. Offre-toi comme sacrifice. Comprends que tu es sacrifice. Et quand tu t'offres comme sacrifice, un secret qui est là-bas, c'est que tu comprends que même le péché ne va pas t'atteindre quand tu t'offres comme sacrifice. Un sacrifice, c'est que il n'est pas vivant, ou bien il est mort. Et comme la Bible nous exhorte à faire, à mourir au péché. Donc quand tu t'offres comme sacrifice même, quand le péché vient, il te trouve mort devant le péché. C'est parce que les gens sont tellement vivants qu'ils pêchent. Dis à ton ami, c'est parce que tu es vivant que tu pêches. J'aimerais que tu comprennes ça spirituellement. C'est parce que tu es vivant que tu pêches. Est-ce que tu me comprends? Hein? C'est parce que toi-même tu donnes la vie à ton corps que tu sens que ton corps te pousse à faire des choses. C'est parce que tu dis toujours moi dans ton cœur que l'orgueil t'envahit. Parce que quelqu'un qui est mort, qui s'est sacrifié, c'est une personne humble. Tu peux même l'insulter, le torturer. Bon, c'est comme Jésus. Jésus, vous comprenez? Malmené ici, aller là-bas, mais l'amour qu'il a, il l'a encore. Donc, premier point, donne-toi en sacrifice. C'est très important. Donne-toi en sacrifice. Toi-même. Toi-même. Pour nous, en tant qu'adolescents, se donner en sacrifice, c'est quoi? En tant qu'adolescent chrétien, se donner en sacrifice, c'est quoi? C'est travailler dans la maison de Dieu. Travailler dans la maison de Dieu. Travaille dans la maison de Dieu. Travaille dans la maison de Dieu. Ne sois pas juste quelqu'un qui vient les dimanches et repart. Travaille dans la maison de Dieu. Trouve quelque chose à faire. Tu peux être dans la chorale. Notre chorale ici ou bien une autre chorale. Tu peux être dans le groupe musical. Tu peux être dans l'équipe de prière. Dans un groupe de prière. Tu peux être dans l'équipe qui vient chaque matin très tôt pour arranger la salle. Tu peux être dans l'équipe qui fait l'entretien. Tu peux être dans l'équipe de louange. Travaille pour Dieu. Sois dans une équipe. Ne sois pas le chrétien qui vient dimanche et puis c'est fini. Amen. Ne sois pas le chrétien qui vient dimanche et puis c'est fini. Travaille pour Dieu. Alléluia. Prends sur toi de travail, de faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est très important pour toi. Et quand tu travailles dans la maison de Dieu, tu montres que Dieu, je me sers à toi. Je me confie tout en toi. Je m'abandonne à toi. Se donner un sacrifice, c'est donner son temps à Dieu aussi. Je donne tout mon temps à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? La deuxième chose, nous allons lire. Lis avec moi dans Romains 11, versets 33 à 36. La deuxième phase du sacrifice. Romains 11, verset 33 à 36. Si tu le trouves, on va le lire rapidement. Il a trouvé?
Amen. Vous êtes en train de voir le prophète en train de glorifier le nom de Dieu. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse. Amen. Il est en train de glorifier le nom de Dieu. C'est un exemple qui nous montre, en tant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que tu puisses, après t'être sacrifié, sacrifier tes lèvres à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Sacrifier tes lèvres à Dieu. Tes paroles. Dieu t'a fait une bouche, c'est pour chanter sa gloire. C'est pas pour faire autre chose. C'est pour chanter sa gloire. Donc arrange-toi pour que tout ce qui sort de ta bouche soit pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais te parler des chants de louange. Chants de louange. Quand tu te sacrifies à Dieu, tu es rempli de louanges à tout moment. Tu es rempli de louanges. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne sois pas distrait. Tu es rempli de louanges. Oh, Dieu est bon. Il est merveilleux. Son amour est infini. Et quand tu le fais, tu montres que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Amen. Donc, premier point, sacrifie-toi toi-même. Secondo, sacrifie tes lèvres à Dieu. Sacrifie ta bouche. Sacrifie ta bouche. Sacrifie ta bouche à Dieu. Sacrifie ta bouche. J'ai l'habitude de dire que on ne dit pas tout. C'est pourquoi parfois quand je veux dire quelque chose, j'avale. Depuis que j'ai compris qu'on ne dit pas tout là, je suis sauvé. Dis à ton ami, on ne dit pas tout. Tu peux penser la chose, mais ne dis pas. Est-ce que tu me comprends? Tu peux la penser, mais ne dis pas. Contrôle tout ce qui sort de ta bouche. Si c'est une proclamation, une prophétie, sors-la, déclare la parole sur la base de la parole. Mais ne va pas dire, ta bouche sort n'importe quoi. Des gens disent, je ne peux pas, des choses. Mon frère, contrôle ta bouche. Ta bouche, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, ne taris pas de chants de louange pour l'Éternel. Ne taris pas de chants de louange pour Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? On ne dit pas tout. Quelqu'un a dit non, que si tu penses et tu ne dis pas, tu es hypocrite. Mon frère, je suis hypocrite, bien même. On ne dit pas tout. Il faut se former à pouvoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Comme ça, Dieu va renouveler toute ta personne et va renouveler tes pensées. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Si tu es connecté, dis gloire à Dieu. Il faut te sacrifier, il faut sacrifier ta bouche. Ne dis pas tout. Toi, tu peux réussir à la fin de l'année. Et tu passes tout ton temps à raconter aux gens que je n'arrive pas à faire mathématiques. Tu n'arrives pas à faire mathématiques. Toi-même, tu dis je n'arrive pas à faire mathématiques. C'est une proclamation négative sur ta vie. J'arrive à faire mathématiques bien au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? Sacrifie ta bouche. Là où les gens voient que c'est impossible, tu viens, tu dis, c'est possible au nom de Jésus. Je sais le Dieu en qui j'ai cru, il se lèvera le dernier. Amen. Pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ne laisse pas ta bouche sortir des choses, encore moins des injures, des commérages. Ne laisse pas ta bouche sortir ça. Alléluia. Sache que les paroles qui sortent de ta bouche sont puissantes et l'objectif c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sait là où on va? Troisième point. Qu'est-ce que je dois sacrifier? On va lire toujours dans Romains. Le livre de Romains va beaucoup nous parler. Non, on ne va pas lire Romains. Lisons plutôt le texte de Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. On le trouve rapidement. Hébreux 13, verset 16, au combat. Oui.
16. Amen. Que quelqu'un le relise encore ou tu peux le relire encore. Et relis encore. Élise. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que tu prends plaisir. Amen. Dans ce verset, nous allons tirer deux aspects de sacrifice. Donc ça fait 4. On va tirer 2 aspects de sacrifice. Le premier aspect de sacrifice, c'est que je dois sacrifier mon amour. Amen. Mon amour. On a dit qu'il faut se sacrifier soi-même. Il faut sacrifier sa bouche. Il faut sacrifier son amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut sacrifier ton amour. Parce que tu t'aimes toi-même là. Il faut aimer l'autre aussi comme ça. Amen. Il faut être libéral à l'autre comme ça aussi. Le sacrifice de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimerais pas que l'autre te fasse, ne le fais pas à l'autre aussi. Est-ce que tu me comprends? Entre l'autre et toi, tu choisis qui premièrement? Réponds-moi franchement. Entre l'autre et toi, tu choisis qui premièrement? Si Jésus-Christ s'était choisi, il ne serait pas ici. On ne serait pas ici. Alléluia. Jésus-Christ ne s'est pas choisi. Il s'est laissé en sacrifice pour nous. L'amour dont je suis en train de te parler, c'est l'amour qui peut t'amener à te sacrifier pour l'autre. Dis à ton ami, l'amour peut t'amener à te sacrifier pour l'autre. Donc je repose ma question. Entre l'autre et toi, tu choisis qui? Hein? Est-ce que tu me comprends? Il faut sacrifier son amour. Aime ton prochain comme toi-même. Vous allez voir les grands noms qu'on cite dans ce monde. Ce sont des gens qui se sacrifient beaucoup pour des gens. Qui ont une mission d'agir sur la vie des gens. Qui ont une mission d'amener du bien aux gens. De faire du bien aux gens. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour arriver à un niveau d'abondance, il faut que tu mettes ta vie, qu'elle soit tournée vers l'autre. Nous avons vu ici entre-temps les caractéristiques d'une bonne vision. Une bonne vision, qu'est-ce qu'elle a? Elle est tournée vers l'autre. Amen. Une bonne vision n'est pas juste moi, mais qu'est-ce que je fais pour l'autre? Donc quand en tant qu'adolescent, tu es en train de dire, je vais devenir avocat. Tu vas devenir avocat pour faire quoi? Pour défendre les pauvres, pour défendre les orphelins, pour défendre... Est-ce que tu me comprends? Hein? Il faut que tu sois tourné vers l'autre. Quand tu es tourné vers l'autre, tu es heureux. Ça, c'est une clé, c'est un secret. Écoute, il faut que tu sois tourné vers l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre soit à l'aise? Je vois mon camarade dans la rue. Il n'a que 3 cahiers. Oh, j'ai une pile de cahiers à la maison. Qu'est-ce que je fais? Je dis à maman, j'ai un ami à l'école qui manque de cahiers. Je lui donne un paquet. Maman ne va pas refuser. Tu lui donnes ce paquet. Quand tu es tourné vers l'autre, tu es délivré de l'orgueil. Quand tu n'as pas, quand tu as et puis l'autre n'a pas, tu ne vas pas dire que ouais, j'ai. Tu vas l'aider aussi à avoir. Est-ce que tu me comprends? Sois tourné vers l'autre. Sacrifie ta personne, sacrifie ta bouche, sacrifie ton amour. Sacrifie ton amour. Fais preuve d'amour envers les autres. Fais preuve d'amour sincère envers les autres. Jésus-Christ a donné l'exemple
Jésus-Christ nous a donné l'exemple, nous devons suivre cet exemple que Jésus-Christ nous a donné. Sacrifie-toi pour les autres. Amen. Est-ce que tu me suis? Ensuite, dans ce même verset, la Bible nous parle du sacrifice de tes trésors, du sacrifice de ce qui est cher pour toi. Alléluia. Sacrifice de ce qui est cher pour toi. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. La notion de sacrifice même, c'est la notion de quelque chose qui est cher. Écoute, si le sacrifice ne touche pas ton cœur, ça veut dire que ce n'est pas encore sacrifice, ça veut dire que c'est routine. Si ce que tu fais à l'autre, ça ne touche pas ton cœur, ça va, ce n'est pas encore un sacrifice, ça veut dire que c'est la routine, quoi. Le sacrifice, c'est un prix. Le sacrifice est difficile à faire. C'est difficile. Le prix est difficile à payer. Tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller à l'entraînement, mais tu dois aller pour t'entraîner. Tu te réveilles, tu n'as pas envie d'apprendre, mais tu dois apprendre. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit sacrifice. Sinon, si c'est doux, c'est facile, c'est pas sacrifice. C'est un piège, c'est une arnaque. Écoute, je vais te dire ceci, j'ai l'habitude de le dire pour ceux qui m'entourent. Le sommeil, c'est la plus grande arnaque qui existe. Oui, là, le sommeil, c'est la plus grande arnaque qui existe. Pourquoi? 1, c'est doux. 2, c'est gratuit. C'est ça, une arnaque, c'est ça. On te présente, on dit que non, c'est gratuit, tu ne vas pas faire d'efforts, tu vas gagner ça, tu as des bénéfices sans faire d'efforts. C'est une arnaque. Et le sommeil, c'est la plus grande arnaque qui existe. Donc, si tu te donnes au sommeil, tu perds ton temps. Ça va? Donc, paie le prix. Le sacrifice ne sera pas facile, mais paie le prix. Je suis en train de parler du dernier point, qui est sacrifie ton trésor. Adolescent, sacrifie ton trésor. Et quand on parle de trésor, c'est tout ce que tu as de précieux. Merci pour le mot. C'est tout ce que tu as de précieux. C'est tout ce que tu as de précieux. Précieux pour toi. Commence à te demander qu'est-ce que tu as de précieux. Qu'est-ce que tu as de précieux? Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas capable de sacrifier ce que tu as de précieux pour Dieu, c'est que tu places cette chose devant Dieu et elle devient une idole pour toi. Amen. Écoute, comprends ce sens de sacrifice dès maintenant et tu viendras témoigner. Tu viendras ici témoigner. Même si ce n'est pas ici, tu viendras là-bas témoigner. Qu'une fois j'ai écouté un enseignement sur sacrifice et j'ai pris sur moi de changer. Et voilà là où j'en suis. Prends sur toi. Qu'est-ce que tu trouves de précieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu trouves de précieux. Réfléchis dans ta vie. Et demande-toi, si on te dit de sacrifier ça là pour Dieu, tu vas pouvoir le faire. Hein? Demande-toi. Il y a plusieurs choses. Nous sommes actuellement en train de s'accrocher à plusieurs choses. Mais le sacrifice des trésors veut que je puisse mettre à la disposition de Dieu. C'est parce que les chrétiens ne sont pas prêts à se sacrifier qu'ils ne sont même pas prêts à sortir leur dîme. Tu paies ta dîme. Une preuve que tu n'es pas encore prêt pour te sacrifier, c'est que tu n'arrives pas à payer fidèlement ta dîme. 10e partie, hein, tu n'as pas le courage de donner. 10e partie seulement. C'est quand Dieu va te dire de donner totalité que tu vas donner. Hein? C'est quand Dieu va te dire de donner totalité que tu vas donner. 10e partie seulement. Et concernant la dîme, merci Seigneur. Concernant la dîme, la Bible va dire dans Habakkuk, c'est Habakkuk combien?
Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Où est-ce que la Bible a dit ça? C'est dans Habakkuk, non? Habakkuk combien? Concernant la dîme et les offrandes, c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu a donné l'autorisation à l'homme de le mettre à l'épreuve. C'est Malachie. Merci beaucoup. C'est Malachie 3. Que Dieu te bénisse. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu a donné l'autorisation à l'homme de le mettre à l'épreuve. Ça dit quoi? Quand tu fais ça, tu me dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour changer d'avis d'un jour à l'autre. Donc quand tu te mets à faire les offrandes, à donner ta dîme, Dieu ne va pas. He will not fail you. Je ne comprends pas comment on dit ça. Dieu ne va pas te décevoir. Amen. Les hommes peuvent décevoir. Quelqu'un peut te dire, tu sais, je te fais cette promesse, cette promesse, cette promesse. Et puis, quand l'heure va arriver, il va te dire, tu sais, tu travailles sur une situation. Il va donner des excuses. Je me rappelle combien de fois on m'a promis le vélo quand j'étais enfant jusqu'à... C'est à l'université que j'ai eu mon premier vélo. Mais c'est les hommes. Alléluia, tu me comprends? Hein? Mais quand Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, c'est que c'est lui-même, il a donné l'autorisation pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Tu veux que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Tu veux être dans l'abondance. Fais le prix. Fais-le. Tu me comprends? Fais-le. Commence à donner ta dîme. Sois régulier. Quand tu as 25 francs, ta dîme c'est combien? 2,5 francs. Quand tu as 50 francs, ta dîme c'est combien? 5 francs. Quand tu as 1000 francs, ta dîme c'est combien? 100 francs. Mais les gens sont ici, ils ont 1000 francs. Mais comment il va lever 100 francs là pour déposer ces difficultés? Et Satan aussi comprend ça. Il combat. Satan ne peut pas te laisser faire le sacrifice. Il ne peut pas te laisser. Parce qu'il sait que le sacrifice fait bouger les choses. Satan ne peut pas te laisser faire le sacrifice que tu dois faire. C'est pourquoi quand il est temps que tu travailles, il envoie le sommeil. Gratuit, doux. Pas ça. Il envoie le sommeil. Il faut que tu te dises que je ne vais pas dormir. Tu te réveilles, tu vas, tu te débabouilles. SVT là, je vais apprendre ça. Coco. Tu te débabouilles. Tu sors, tu fais des sympas. Mais il y a des gens, quand le sommeil vient, ils disent, je suis fatigué. Oh Dieu. Je vais dormir 3 minutes. Réveille-moi à minuit. Réveille-moi. Je vais dormir 30 minutes. Réveille-moi dans 30 minutes. Ça, il est en train de t'emporter comme ça. Et tu dors, il vient te donner des rêves. Il faut payer le prix. Il faut vraiment payer le prix. C'est comme ça que quand tu vas te dire que je vais commencer à donner la dîme, c'est là-bas qu'on va vous dire d'acheter des choses. Il y aura des dépenses bizarres qui vont sortir. Tu as les 5000 francs. Comment tu vas enlever 500? Tu dis, oh 500 là, je peux prendre ça pour acheter quelque chose. Hein. Tu vois comment tu vas enlever 500 là, c'est compliqué. Parce que il a l'habitude de nous fermer les yeux sur ce qui est important. Quand je dis il, c'est Satan. Il a l'habitude de nous fermer les yeux sur ce qui est important et de nous faire rentrer dans des choses inutiles. Souvent, c'est facile, c'est doux, c'est agréable, c'est magnifique. Quand tu vois, c'est nim-nim. Ça brille. Souvent, c'est ça. Il te pousse. Or, le prix que tu es en train de payer, actuellement, ça ne sera pas doux actuellement. Ça ne sera pas facile. Hein? Ça ne sera pas le luxe actuellement. Quand une femme porte une grossesse, ce n'est pas agréable. Mes sœurs, vous êtes déjà devenues enceintes.
Mais pendant que tu portes la grossesse, c'est un être humain qui est dedans. C'est une gloire qui est dedans. C'est un fruit qui est dedans. Mais c'est pas agréable. J'ai menti, c'est agréable. Hein? Vous n'êtes pas encore passé par là, non? Allez demander. Tu vois la personne, dès qu'elle commence à porter ce fruit, son visage change, sa forme change, ses histoires changent. Mais il faut que tu paies le prix. Et même le jour de l'accouchement, tu entends les cris, tu entends la personne souffrir. Et quand le fruit vient, c'est un sourire, c'est une joie. Tu vis, bébé. Tu oublies toute la souffrance que tu as eu à faire. Tu oublies tout le sacrifice que tu as eu à faire. Dès que tu as le fruit, tu es heureux. Mais Satan, il est en train de te tromper. Il te montre le fruit. Et puis bon, tu veux faire court-circuit pour aller vers le fruit. Est-ce que tu me suis? Nous sommes en train de parler du prix à payer. C'est-à-dire la clé pour l'abondance selon Dieu. Le secret pour l'abondance selon Dieu. Et en fait, c'est le sacrifice. Pour être dans l'abondance selon Dieu, pour bénéficier des promesses de Dieu, c'est le sacrifice. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ça ne sera pas facile. Mais quelqu'un qui se maintient jusqu'à la fin, ça ne sera pas facile. Écoute, tu as une idée d'entreprendre maintenant. Tu es coiffeuse, tu es coiffeur, tu as suivi une formation, whatever, I don't know. Et tu as une idée d'entreprise maintenant. Commence. Fais le prix. Ça ne sera pas facile. Va démarcher les clients, va discuter avec les gens. Tu es coiffeuse, va discuter avec les gens. Tu es couturier, va discuter avec les gens. Ne va pas en même temps Taïta style. Comment tu dis? C'est Taïta? Non, Tahiti. Style Tahiti. Et dis que non, je serai comme style Tahiti. Je serai comme style Tahiti. Non, style Tahiti a commencé, c'est pas cette année, c'est pas aujourd'hui. C'est le processus. Il a travaillé sur lui. Il a payé le prix. Et maintenant, il est là où il est. On le voit. Tu es couturier, travaille sur toi. Il y a un modèle que tu ne sais pas faire. Va apprendre le modèle là. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseuse. Ne dors pas. Paie le prix. Amen. Donne-toi en sacrifice. Donne-toi en sacrifice. Donne ta bouche en sacrifice. Ta bouche, ce que tu dis. Est-ce que ta bouche sort les louanges à Dieu? Ou ta bouche, c'est toujours lamentation? Mes amis, quelqu'un qui se lamente n'aura rien. C'est toujours lamentation. C'est un secret. Quelqu'un qui se lamente. Chaque matin, quand tu te réveilles, c'est lamentation. Oh, ça. Chaque jour, c'est un nouveau dossier. Chaque jour, tu sors un nouveau dossier. Chaque jour, tu sors un nouveau album. Chaque jour, tu sors. Et tes albums, tes dossiers, c'est toujours lamentation. Tu ne peux pas. Trouve dans tes lamentations quelque chose que tu dois faire pour travailler sur toi. Donc, ta bouche. Même dans les lamentations, même si c'est compliqué, je dis, Seigneur, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. Tu proclames son nom, tu chantes, tu es Yahweh. Le commencement et la fin. Tu proclames. Est-ce que tu me suis? Il est le commencement et la fin. Donc pendant que je suis en train de commencer mon entreprise, pendant que je suis en train de commencer mes histoires, c'est compliqué. Mais c'est que tu es alpha et oméga. Ta bouche proclame. Ta bouche chante. You are who you are. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. Est-ce que tu me comprends? Tu es qui tu es hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, dis à ton ami,
Prends contrôle de ta bouche au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de dire ça, je me rappelle que Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Écoute-moi, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'utilise toi-même pour te détruire toi-même. Il t'utilise toi-même pour dire des paroles négatives sur toi, pour te détruire toi-même. C'est ça. Il t'utilise toi-même. Il ne peut rien faire. Satan sait qu'il ne peut rien faire sur toi. Alors il t'utilise toi-même pour que tu dises des choses sur toi. Et quand tu dis des choses sur toi, lui prend ça et puis, comme la Bible dit, ces paroles qui sortent de ma bouche ne reviendront pas sans avoir atteint l'effet ou bien sans avoir accompli l'effet pour lequel ils sont sortis. Donc, sache que les paroles que tu sortes là, dans le monde spirituel, c'est des décrets que tu es en train de sortir. Quelqu'un prend contrôle de sa bouche maintenant au nom de Jésus. Tu paies le prix du sacrifice de ta bouche au nom de Jésus. Amen. Tu sacrifies ta bouche. Tu sacrifies ton amour. Ne te fâche pas. Ne sois pas en haine contre les gens. C'est inutile. C'est complètement inutile. C'est complètement inutile. Ne sois pas, ne maintiens pas quelqu'un dans ton cœur. Bénédicte, ne maintiens pas quelqu'un dans ton cœur. C'est complètement inutile. Quand tu le maintiens, c'est ton cœur qui n'est pas en paix. La personne sort, elle va sauter. Toi, tu l'as dans ton cœur. C'est inutile. Mais Satan t'amène à dire, je ne vais pas lui pardonner. Je ne vais pas lui pardonner. C'est à moi qu'il a fait ça. Mais la parole de Dieu dit de sacrifier son amour. Ce que tu vois quelqu'un est dans le besoin, fais-lui. Tant que tu es capable de le faire, fais-le. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, j'aimerais que ce groupe que je suis en train de voir soit un groupe qui s'aime. Que chaque individu ait sacrifié son amour. Que chaque individu ait sacrifié son amour. Ait sacrifié son amour. Amen. Il faut que tu aies sacrifié aussi ton trésor. Ton trésor. Ce que tu trouves de précieux. Ce que tu trouves de précieux, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. La dernière fois au Maroc. En tout cas, Maroc, Tunisie, quelque chose. Vous avez appris les tremblements de terre qui ont eu lieu. Qui a appris ça? Qui est au papa des nouvelles? On parlera de ça un jour. On parlera de ça aussi un jour. Être au parfum de l'actualité, c'est important. C'est important. Bibliquement même, il faut être au parfum de l'actualité. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre-temps dans ces pays-là, les gens ont perdu des choses en un clin d'œil. Tu comprends? Des buildings comme ça, tu les vois s'effondrer parce que la terre a secoué. Si quelqu'un comptait sur ces buildings, c'est son trésor. Dieu te dit, donne-moi. Tu dis, non, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est le tremblement de terre qui va faire tomber ça. Non, c'est vrai. Il faut comprendre que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Quelqu'un a son grenier avec beaucoup de céréales. Dans le nord Togo. Avec beaucoup de céréales. Incendie, son grenier est parti. Tout ce que tu as ne t'appartient pas, c'est Dieu qui sécurise. Alors quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le au nom de Jésus. Amen. Fais-le. Donc, chacun de nous commence à prendre sur toi que je donnerai mon trésor à Dieu. Amen. Ne sois pas dans ceux qui volent doucement pour dire c'est pas faisable, c'est compliqué. Non. Paie le prix et tu seras dans l'abondance. Tu seras parmi les excellents de ce monde. Tu seras parmi les meilleurs de ce monde. Tu seras parmi les stars de ce monde. Au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Et mets-toi au travail. Nous allons prier. Tu peux baisser ta tête. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Yahweh. Seigneur le Tout-Puissant, tu es le roi des rois. Seigneur, c'est toi qui connais le processus. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire quelques mots, Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour cette parole. Dieu, c'est toi qui connais les processus. C'est toi qui connais les processus. C'est toi qui connais le prix. Peut-être actuellement même, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler actuellement. Il te demande de faire quelque chose. Peut-être que tu le savais. Tu savais le prix que tu dois payer. Tu savais le prix que tu dois payer, mais tu doutais. Tu hésitais à le faire. C'est compliqué. Je prie maintenant au nom de Jésus que Dieu te donne la force, la capacité de pouvoir payer le prix au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité. Tu sais ce qu'il doit faire. Il te communique ce que tu dois faire. Il te communique ce que tu dois faire. Tu as les instructions. Ne permets pas à ce que Satan vienne enlever ces instructions. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te dire merci. Seigneur, je confie mes bien-aimés entre cette main. Merci pour ta parole relâchée. Seigneur, nous voulons être les sels de la terre, être la lumière du monde, être de personnes influentes. Et tu nous dis, pour pouvoir vivre cette vie d'abondance, cette vie de gloire, nous devons payer le prix. Nous devons payer le sacrifice. Se sacrifier soi-même, sacrifier ses lèvres, sacrifier son cœur, sacrifier son amour et sacrifier son trésor. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous la capacité de pouvoir valider tous ces niveaux de sacrifice au nom de Jésus. Donne-nous la capacité de pouvoir valider tous ces niveaux de sacrifice au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, je prie, je confie un adolescent entre tes saintes mains. Fais naître cet amour, fais naître cette volonté de se donner à ton œuvre, cette volonté de se donner à toi. Fais naître cette volonté d'être tout à toi, de s'offrir en sacrifice. Fais grandir cette volonté, cette capacité à pouvoir dire oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oh Père, pendant que le prophète était venu chez la veuve, elle n'avait que ce qu'il fallait manger pour la fin de sa vie. Mais Père, elle a eu la capacité de pouvoir donner, de pouvoir offrir cela au prophète. Et comme tu n'es pas un homme pour mentir, tu as répondu. Donne-nous cette capacité comme cette veuve, à pouvoir donner, même le dernier, tout ce qui nous reste, à pouvoir donner, à pouvoir laisser, à pouvoir donner, éternel, à pouvoir payer le prix. Donne à tous chacun de nous cette capacité, Père. Seigneur, nous mettons notre adolescence, notre jeunesse sous le sceau de l'obéissance à tes instructions. Merci parce que tu l'as fait au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.